profite aujourd'hui de ressembler à peu près à quelque chose pour faire cette vidéo. J'ai des produits qui traînent un petit peu chez moi depuis à peu près 1 mois et demi, parce que j'ai commencé à me dire que j'allais faire cette vidéo il y a 1 mois et demi, et du coup j'ai un petit peu accumulé vu que je pouvais pas faire de vidéo. Donc ça va être les produits finis. Est-ce que je rachète ou pas? Je pense pas que je referai beaucoup de vidéos comme ça parce que ça me stresse d'avoir des trucs vides, vous savez, qui traînent. ça me stresse, j'ai juste envie de descendre dans la poubelle et tout jeter. Donc j'ai tout ça à vous montrer. Donc en fait j'arrivais à la fin de pas mal de produits, donc ça tombait bien entre guillemets. Donc c'est parti, il y a un peu de tout au final, pas mal de visage, un peu de cheveux et du corps. Moi donc un peu de tout. Je prends au hasard ce qui va passer. Lime Bounty, donc de chez Lush. C'est une crème pour le corps qui sent le citron vert. Il y a la noix de coco aussi à l'intérieur. Et en fait, quand je travaillais chez Lush, j'avais l'habitude d'acheter toujours des nouveautés dès que ça sortait. J'étais super excitée par la nouveauté. Je me suis un petit peu ruinée pour des produits qu'au final, aujourd'hui, je me dis... Voilà, en tant que cliente, je les aurais pas forcément achetés. Et ça fait partie d'un des produits... Why en fait. Elle sent plutôt bon. Maintenant je l'aime moins qu'avant. Parce que là elle sent encore, même s'il est vide le pot. Les textures des crèmes de Lush elles sont pas mal. Moi je déteste mettre de la crème. Je déteste mettre de la crème. C'est vrai que j'ai beaucoup de crème. Et du coup bah, celle-ci par exemple elle était périmée. Oh elle était pas encore périmée. Incroyable. C'est l'une des rares qui était... Non, puisqu'elle a été fabriquée en 2022. Donc non, il y avait encore du temps. Mais ce que j'aimais pas non plus sur cette crème, c'est qu'il y a des petits morceaux. Je me rappelle pas ce que c'est, du beurre de karité ou de noix de coco. Je sais pas en fait. C'est censé, enfin tu peux l'utiliser, faire fondre et hydrater, mais j'aime pas du tout. Donc déjà, faut enlever la couche d'en haut pour pouvoir utiliser le produit pour moi. Parce que je déteste, j'en mettais de partout en plus, donc j'aimais pas du tout. Donc en général, on va le voir avec le produit d'après, les crèmes de chez Lush, je pense pas en racheter parce que c'est un budget déjà et que au final j'en ai trouvé que je préfère ailleurs d'autres applications. Donc ça c'est pareil, Dream Green pour le coup, elle était bien périmée, je pense depuis j'arrive même pas à lire, c'est effacé, je pense depuis 2021. J'avoue celle-ci je l'avais achetée surtout pour ma tante et ma meilleure amie qui ont de l'eczéma. Du coup c'est surtout pour elle que j'avais acheté et elle m'a laissé un pot en fait. Je vous avoue je l'ai pas fini. Moi je sais pas si c'est de l'eczéma ou de l'urticaire, mais à un seul endroit sur moi. Du coup je m'en sers un petit peu. Mais clairement ils ont un petit pot à 6. Bon il a augmenté depuis mais il coûtait à 6 €. Donc à l'occasion je prendrais ça pour vraiment quand j'ai cet endroit qui me gratte pouvoir hydrater. Mais sinon cette crème je l'aime pas du tout. Alors si vous avez de l'eczéma, de l'urticaire, passez chez Lush, demandez un échantillon, vous prenez le petit format parce que vraiment ça marche bien sur l'eczéma et l'urticaire. On est sur une base de lait d'avoine, il y a de la lavande je crois dedans, de l'huile d'olive, enfin elle est bien pour les peaux sensibles et atopiques. Donc vous pouvez essayer, c'est toujours mieux que les trucs de pharmacie que les médecins vous prescrivent. En général les retours qu'on a eu, enfin je sais pas pourquoi je dis encore on, parce que je ne suis plus là-bas et je n'y serai plus jamais, alléluia, c'était ça. Savoir que du coup ces pots là je vais les garder et je vais les ramener parce que si vous les ramenez vous avez soit un masque offert, soit maintenant c'est 40 centimes le pot je crois. Donc je vais le ramener et me prendre le bon de 40 centimes pour me racheter un des produits que j'achète là-bas encore. Et encore une autre crème Sleepy. Celle-ci, j'avoue que peut-être que je la rachèterai. C'est une crème pour le corps à la lavande. Pour l'instant, je suis absolument écœurée. Je l'ai souvent achetée, je l'ai souvent utilisée et pour l'instant, je ne peux plus la blairer. Mais je vous avoue que quand j'ai beaucoup de boutons ou de cicatrices, quand je me gratte beaucoup le visage, celle-ci, je l'utilise sur le visage. Je sais, il faut pas... Et ça m'apaise beaucoup. Donc peut-être qu'à l'occasion, là aussi je pense que l'odeur m'a peut-être un peu écœurée parce qu'elle est périmée depuis 1 an et 2 mois déjà. Donc peut-être que l'odeur a tourné un petit peu, mais je sais qu'au bout d'un moment je pouvais plus trop me la blairer. Donc je la rachèterai seulement si j'en ai besoin au niveau du visage, là que c'est une bête. Autre chose, alors ça je rachèterai pas. C'est un nettoyant en mousse de chez Rituals. C'est pas que j'aime pas,
J'aime bien les nettoyants mousse et celui que je préfère c'est vraiment celui de Sanoflore, le Aqua Magnifica. Celle-ci ça va, mais je trouve qu'elle nettoie moins que la Sanoflore et qu'elle laisse aussi la peau qui tiraille un peu plus. Vous voyez le délire, moi j'ai la peau déshydratée donc ça tiraille vite et voilà, ça me convenait pas particulièrement, donc j'ai préféré retourner sur Sanoflore. En fait je voulais arrêter Sanoflore parce que ça appartient à L'Oréal et même si Sanoflore c'est cruelty free, du coup ça me fait quand même donner des soins à L'Oréal et ça me faisait profondément. Voilà, mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Ça je l'ai depuis super longtemps. NYX Dewy Finish, je l'ai depuis que j'avais je l'avais gagné en fait, vous savez, avec les NYX Face Award, donc j'ai mis très longtemps, mais je vous ai déjà dit j'ai toujours 1 million de setting spray. Je le rachèterai pas parce que c'est pareil, j'évite d'acheter NYX parce que ça appartient aussi à L'Oréal et que je le trouve pas exceptionnel. Je préfère vraiment celui de Charlotte Tilbury, donc voilà, je ne le rachèterai pas. C'est le Smashbox. J'avais fait une vidéo à l'époque du confinement avec un mascara, non, c'est un fond de teint, avec un fond de teint qui tient sous le masque et c'est vrai que franchement ce fond de teint il est très bien. Et ça ne me déplairait pas de l'acheter, sauf que Smashbox, ils étaient chez Sephora il y a très longtemps, il y a des années. Ils ont été ensuite sur Beauty Bay et puis là ils ont disparu, donc ça m'embête en fait. Ce qui est bien avec Sephora ou Beauty Bay, c'est que quand j'ai besoin d'un truc, je fais une commande groupée et j'ai tout d'un coup. Mais commander sur une marque, un site, une marque, ça me saoule un petit peu, je vous avoue. Après je vais quand même garder la couleur puisque si vous avez vu la vidéo vous vous rappelez peut-être que du coup l'autre couleur était trop orange pour moi et celle-ci était très très bien, donc à voir parce que vraiment ce fond de teint il était incroyable et je ne sais pas pourquoi ils arrêtent pas d'enlever mes trucs que j'aime bien. Encore un setting spray, cette fois-ci c'est celui de Skindinavia, celui qu'ils ont sorti pareil avec le Covid pour aller sous le masque, patati patata. Je le rachèterai pas parce que clairement c'est nul. Enfin moi ça m'a rien changé à ma vie. Voilà, pour moi je me suis fait arnaquer parce que j'avais envie de tester, mais ça m'a pas aidé à avoir moins de boutons. Et c'est pas non plus un spray exceptionnel. Il reste un petit peu à chaque fois dedans, mais bon, c'est pas grave. C'est Ariveta, c'est une marque grecque. Et en fait, je suis pas contre le racheter, mais il y a 3 trucs qui me dérangent. 2 trucs on va dire. En fait, disons, c'est un nettoyant pour le visage, c'est à base de charbon, il est noir. Franchement, il nettoie la peau. Tu le sens, t'as la peau nettoyée, ça sèche pas la peau en plus, la texture elle est plutôt cool. Est-ce que c'est incroyable? Non. Genre, je trouve pas que c'est incroyable. Je trouve que la texture elle est sympa. Je préfère toujours ma mousse. je suis accro à ma mousse Sanoflore et du coup je préfère la mousse. Mais j'avoue, c'était pas mal. Ça faisait vraiment une texture différente, c'était bien de changer. Le truc chiant, c'est que c'est difficile à trouver. Enfin, j'ai jamais vu à Lyon. Moi, j'étais tombée dessus. J'étais allée chez mon médecin. Mon médecin est en dehors de Lyon, à 40 minutes en voiture. Du coup, j'étais allée là-bas. J'étais allée voir ma grand-mère qui habite pas très loin, etc. Et j'étais allée dans une pharmacie qui est là-bas. Et j'avais trouvé ça. Je suis tombée par hasard dessus. Et j'avais acheté du coup ça, une eau micellaire et un spray. Une eau tonique, pardon. Dans l'ensemble, je trouve pas que la marque elle soit exceptionnelle. L'eau micellaire, je l'aime pas. Et le spray, je l'aime pas non plus. Ça, c'est pas mal. Mais difficile à trouver. Et dernière chose, ils sont cruelty free, mais sur leur site, ils disent un truc qui m'a grave choquée. Voilà, donc elle est cruelty free, elle marque qu'elle se conforme à la réglementation, patati patata, mais à la fin elle marque, sur la base de tout ce qui précède, donc elle parle de la loi, etc., Ariveta garantit sa conformité aux réglementations de l'Union Européenne en développant des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, bien qu'elle ne communique pas ce fait comme un avantage. Et cette phrase, je la trouve horrible. Donc ça, je pense que c'est le critère qui fait que je pense pas que je la rachèterai. Parce que je trouve cette phrase absolument affreuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'aime pas du tout. Alors ensuite, Too Faced, je viens juste de le finir. C'est du coup mon Prime and Poreless, donc ma base de maquillage. C'est ma base préférée avec la Smashbox, qui ressemble beaucoup à la Smashbox. Et du coup, la Smashbox, très difficile à trouver maintenant. Je peux rechercher en vrai. Donc je pense rester là-dessus. J'ai testé la Kiko au cas où, je vous ai fait une crash test, c'était un désastre, donc je pense rester
bien tranquillement sur ma Too Faced. D'ailleurs j'en ai déjà un autre truc comme ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Flacon, c'est pas un flacon mais bref, j'en ai un autre déjà donc c'est un truc que je rachèterai. Je retourne chez Lush un petit peu avec cet après-shampoing Power qui est assez incroyable. Alexia elle fait des bêtises à côté. Alexia tu fais des bêtises. Cet après-shampoing il est incroyable et c'est un des seuls trucs, avec un autre truc que je vais vous montrer aussi, que je continue d'acheter chez Lush parce que vraiment j'ai pas trouvé mieux. Il est oufissime, il rend les cheveux super doux, il a un parfum, l'odeur c'est incroyable, ça sent un truc que j'ai aussi en parfum qui existe aussi en bombe de bain et du coup ça pour l'instant je le rachèterai malgré son prix exorbitant. Ça vaut 40 €. C'est vrai que je me lave pas souvent les cheveux, du coup j'utilise pas non plus à outrance, mais 40 €. L'année dernière il coûtait 32 €, ils l'ont augmenté de 8 € quand ils ont fait leur augmentation, je trouve ça exorbitant. J'ai essayé ça, donc c'est Herborian Skin Therapy, c'est un mélange de 17 huiles, patati patata, à mettre tous les soirs pour avoir une peau genre rajeunie, tatati tatata. Clairement je l'ai utilisé du coup, j'ai utilisé en entier du coup, et zéro effet sur moi, zéro, rien du tout. Donc forcément je ne le rachèterai pas, en plus c'est pas donné. Et j'avais pris vraiment le gros format pour vraiment tester à blinde. Et vraiment je préfère utiliser les sérums et les huiles que j'utilise habituellement, que j'avais mis du coup de côté pour essayer vraiment ça. Je suis pas fan du tout. Un produit qui n'est pas cruelty free et j'en ai un stock en fait. À une époque j'en ai acheté plein. Je ne sais pas pourquoi et en fait ça met très longtemps à être utilisé. C'est un truc que j'utilise sur les cheveux secs seulement pour démêler. Et j'ai enfin trouvé une alternative en fait qui est cruelty free. Donc là j'en ai encore quand même 2 je crois dans ma réserve. Parce que vraiment quand je vous dis que j'avais une réserve incroyable, voilà, je mens pas. C'est comme mes sprays fixateurs de chez MAC à l'époque. Quand j'aimais un produit j'en achetais 10. Comme ça j'étais sûre que si un jour ça s'arrêtait, j'en aurais encore. Donc il m'en reste encore. Mais c'est bon, j'ai enfin trouvé une alternative chez Avril. Ils ont un spray démêlant qui il est peut-être un petit peu moins bien quand même, mais au moins il n'est pas testé sur les animaux. Donc ça je ne le rachèterai pas. Malgré franchement que c'était très bien. J'espère qu'un jour Schwarzkopf sera cruelty free, mais je pense que je rêve. J'ai quoi là-dessous? Ah bah j'ai mon anti-cerne de Smashbox, donc pareil, exactement pareil que le fond de teint. Je le trouve très bien cet anti-cerne. La teinte était très bien aussi, j'en avais 2, donc j'ai fini les 2. Et malheureusement, bah, comme Smashbox est hyper difficile à trouver, je le rachèterai probablement pas. Si jamais ça revient, pourquoi pas. Après c'est vrai que du coup, au niveau anti-cerne, pour moi il est aussi bien, peut-être un tout petit peu mieux que celui de Tarte, mais en tout cas c'est au moins pareil, vous voyez. Je crois de mémoire, parce que je l'ai fini il y a un petit moment, que je le préférais à Tarte. En fait Tarte ce qui est bien c'est au début il est bien, et en fait au bout d'un moment je trouve qu'il fait un peu pâteux, et celui-là il fait pas pâteux, donc je le préférais. Mais bon, et ça c'est pareil, le fond de teint de Charlotte Tilbury est tout aussi bien, c'est juste que du coup Smashbox en plus c'est un petit peu moins cher, mais c'est équivalent en fait que Charlotte Tilbury. Donc tant que j'ai Charlotte Tilbury dans le coin, je vous dis, j'ai pas recherché à savoir où ils étaient disponibles maintenant, mais je pense que je chercherai quand même. Comme l'éponge Juno, d'ailleurs je voulais la mettre là-dedans, l'éponge Juno qui n'est pas terminée mais que j'ai coupée mais je l'ai jetée. Donc j'ai une éponge Juno, c'est ma marque préférée, Juno en éponge. Là j'en ai trouvé chez Action qui sont très bien, donc pour l'instant je vais pas recommander chez Juno parce que c'est pareil, ils ont disparu de Beauty Bay du jour au lendemain. Alors que vraiment cette éponge elle est vraiment super bien. Et j'ai pas envie du coup de commander pareil que sur Juno. Tu payes plus de frais de port qu'autre chose pour je sais pas 2 éponges, ça me saoule. Donc j'ai fait laisse tomber. Voilà, on verra. Et en fait elle était toute pourrie à force de l'utiliser et de la laver. Je la lavais des fois à l'arrache. Et vraiment il y avait un écosystème dessus, c'était affreux. Donc à la fin j'ai coupé l'écosystème. Je l'utilisais en l'ayant coupé. Mais du coup les éponges que j'ai trouvées chez Action sont vraiment top. La seule truc chiant c'est que c'est made in China je pense, j'ai même pas regardé. Mais je pense que Juno aussi au final. Quelque chose que je déteste, les sérums de chez Ordinary, j'en ai encore un.
c'est pas moi qui les ai achetés. Vous savez, quand vous commandez sur Beauty Bay, souvent ils vous mettent des sérums Ordinary gratuits. Sûrement parce qu'ils en ont trop en stock, que ça se vend pas bien, je sais pas. Mais du coup là j'ai encore, vous savez, le peeling rouge que j'aime pas non plus parce que je trouve en plus il fait mal. Et j'ai encore un autre sérum, c'est le buffet, je sais pas quoi. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce sérum. Je trouve qu'il sèche la peau. Donc là on est sur niacinamide zinc, vous savez, pour les petites imperfections, tout ça. Je le mettais le matin et je trouve que vraiment il sèche la peau. Et en plus, quand vous le prenez, que vous le mettez, vous pouvez pas le mettre comme ça. Il faut tapoter, sinon ça mousse. Et je déteste. C'est comme les sérums de chez Ritual, c'est exactement pareil. Il faut tapoter, sinon ça mousse. C'est horrible un truc qui mousse comme ça. Et franchement, je préfère ceux de Aromazone. Vous avez des équivalents qui coûtent 2 fois moins cher et qui sont pépites. Donc vraiment Ordinary, je trouve que c'est surcoté. Ça, je me suis dit que j'allais l'intégrer. C'est des échantillons de la crème que j'utilise. Donc j'avais, quand vous allez chez Rituals et que vous dépensez une certaine somme, vous avez souvent, très souvent des cadeaux. Et il y avait un coffret pour le visage avec crème jour, crème nuit, sérum justement, et je sais plus quoi. J'avais donné à ma mère et puis elle m'a dit non merci, j'en veux pas. Donc je fais ok. Du coup je l'ai récupéré et là je viens de finir la jour. La nuit je la finis vachement moins vite parce qu'elle est vachement épaisse. Donc je me suis dit qu'elle allait quand même en parler. C'est la crème que j'ai choisi d'utiliser depuis 2 ans maintenant. Peut-être moins. 1 an et demi. Au début quand j'ai commencé à travailler chez Lush, du coup j'utilisais les crèmes de chez Lush, mais ça ne me convenait absolument pas. Ça convient pas aux peaux déshydratées en fait. Il n'y a pas assez d'hydratation dans leur truc. Il y a plus de manger que de boire. Donc j'avais essayé 2 crèmes qui m'ont convenu pendant peut-être 2 semaines et ensuite ça me convenait plus du tout. Mais depuis que j'utilise ça, franchement c'est bien. Elles sont assez similaires. Celle de nuit elle est très très épaisse, donc je peux pas la mettre le matin, à part si je reste à la maison quoi. Parce qu'elle met vachement plus de temps à pénétrer. Mais en tout cas j'aime beaucoup, c'est la gamme Glow. Donc il y a la Day Cream, il y a la Night Cream et en plus, donc je peux même pas vous le mettre comme ça en mode je l'ai fini. Parce que quand vous la finissez en fait vous pouvez acheter que la recharge. C'est un pot en marbre, un peu marbré. Et en fait vous poussez dessous et vous avez la recharge, ça évite de faire trop de déchets aussi. Et du coup j'aime beaucoup. Pour l'instant je reste sur cette crème là. La seule que j'avais trouvée encore mieux c'était une crème Ella Bâché que je ne trouve plus. Voilà, je l'avais acheté chez mon esthéticienne à l'époque et je l'ai plus retrouvée. L'esthéticienne, ils ont changé de marque avec qui ils travaillent parce qu'elle trouvait que ça faisait vieillot. Et je me rappelais plus c'était quoi la crème, enfin bref. Mais elle était incroyable. Peut-être qu'un jour je repartirai sur la Ella Bâché, mais il faudrait que je la trouve. Mais en tout cas pour l'instant Rituals, je la trouve très très bien. D'ailleurs en parlant de Rituals, on continue. Il y a ça, je ne sais même pas s'ils le vendent encore. C'est le Shower Flower Ritual of Holy. Autant j'aime bien les gels douche mousse. D'ailleurs le prochain c'est aussi un gel douche mousse. Donc autant j'aime bien les gels douche mousse, autant celui-ci je n'aime pas du tout. Déjà fleur, parce que normalement t'appuies ça fait une fleur. Franchement quand t'appuies beaucoup ça ressemble à autre chose qu'une fleur. Et moi j'aime bien avoir beaucoup de mousse et m'enrouler dans ma mousse en fait. Et là ce que je vais dire ça va être valable pour celui-ci aussi, c'est que du coup ça me devient plus cher que d'avoir un gel douche. Parce que je m'enroule dans la mousse et que ce truc là ça me dure vraiment pas très très longtemps. Et celui-ci je l'aime pas, parce que déjà j'aime pas le parfum. Et ensuite je trouve que celui-ci assèche la peau. Donc je suis obligée de mettre de la crème derrière. Et comme je vous ai dit j'aime pas mettre de la crème. Donc ça me saoule. Donc j'aime pas. Par contre, celle-ci et la plupart des mousses Rituals, elles n'assèchent pas la peau. Là, on est sur Good Fortune. Et Good Fortune, si je pouvais... s'ils gardaient cette gamme en permanence, je serais hyper heureuse. Parce que... Alors, ma gamme préférée, ça reste Ayurveda. Mais Good Fortune, c'est incroyable. C'est patchouli mandarine. Et Ayurveda, je sais plus, c'est gingembre rose, je crois, je sais même plus. Mais les deux, c'est assez fort, on va dire. Et là, on est sur des épices. Et je suis tombée amoureuse de cette gamme. Donc, si jamais
ils ont enlevé la gamme, c'était la gamme de Noël, ils l'ont enlevé des magasins, mais il y a certains magasins qui ont encore ces produits-là. Je devrais même pas vous le dire, je devrais les garder pour moi. Ils ont encore ces produits-là, ils sont à moins 20%. Donc si vous allez à un magasin et que vous leur dites je veux à Good Fortune la crème, le gel douche, etc. Normalement la plupart des magasins les ont encore. Et au bout d'un moment bah, ils vont l'envoyer au outlet pour qu'il soit vendu aussi à moins 20%. Mais dans les par exemple à Lyon c'est le village à Villefontaine, le village où il y a les outlets et il y a Rituals. Donc là moi j'y suis allée la semaine dernière et j'en ai repris. Donc là j'en ai encore 2 gels douche et j'ai 2 crèmes, donc il me reste un petit stock. Pour finir, c'est du Lush et c'est Breath of Fresh Air, c'est une eau tonique et c'est un truc que j'utilise tous les jours depuis je pense 4 ans. C'est du coup un spray, je ne sais pas pourquoi Lush a d'autres sprays que celui-là. Clairement, moi quand j'y travaillais, je ne vendais que celui-là parce que vous en avez un à la rose, vous avez celui-ci, vous en avez un plus pour les boutons et en fait celui-ci il regroupe tous les bienfaits des 2 autres. Donc il y a l'hydratation, il y a l'effet pour les boutons parce qu'il y a du romarin, du patchouli et il y a le côté apaisant de la rose parce qu'il y a de la rose et de la carrageenan. Donc il y a le côté hydratant, il est plus hydratant que les 2 autres parce qu'il y a de l'eau de mer, de l'eau de source et de la carrageenan. Et en bref, moi ça je l'utilise tout le temps. Je me lave le visage, je l'utilise. Je me démaquille, je l'utilise. Dès que j'utilise l'eau du robinet, je l'utilise. Alors je l'utilise pas sur le corps, j'utilise que sur le visage. Mais ça, c'est ma vie. C'est pareil, donc là, j'ai augmenté le prix. On est sur du 20 €, donc ça devient cher pour de l'eau. Hein. Mais je peux pas me passer de ça. Et c'est pour ça que je vous dis, quand je vous ai parlé de la marque Arivita tout à l'heure, leur spray, j'ai voulu essayer pour me dire je trouve une alternative à Lush ou je trouve une alternative tout court. Rien à voir. Rien à voir. Le spray, il est chiant, il donne pas assez de pression, il donne pas assez d'eau. L'odeur, c'est pas pareil. Il y a une odeur que j'aime pas forcément. Là, l'odeur, elle est quand même très subtile. Et ici, tu sens vraiment que ça t'a enlevé le calcaire, que ta peau, elle est hydratée, etc. Et l'autre, rien du tout. Donc, je vais l'utiliser, hein, je vais le finir. Mais bon, celui-ci, j'en ai 2 déjà dans mon placard. J'en ai un que j'utilise et j'en ai encore un dans mon placard. Et c'est un truc que je rachèterai de toute façon. Souvent, dans mon Lush, il est au débarras de Noël. Donc là, en janvier, au débarras de Noël, j'en ai pris 2. Je sais que ça me fera à peu près l'année. J'aurais pu en prendre 3 en vrai. J'aurais pu en prendre 4. Enfin, voilà. Mais, ouais, ça vraiment, je m'en passerai pas, je pense. Genre jamais. Il y a vraiment ces 2 produits, cet après-shampoing et ça, je sais pas si je pourrais m'en passer un jour. Bon, j'ai un autre truc, mais je pourrais jamais le racheter. En fait, là, c'est un truc que j'ai acheté à ma tante et à ma meilleure amie, là, qui est périmé depuis 2021, mais que Lush ne fabrique plus. Je l'ai gardé pour voir si j'arrivais à en fabriquer un qui ressemble, parce que c'est un soin coiffant qui est anti-statique. Et ma tante et ma meilleure amie, elles ont les cheveux très fins et très statiques. Enfin, des fois, elles ont comme ça. Et du coup j'avais envie de leur recréer un truc qui ressemble et qui puisse faire ce genre de choses. Donc je l'ai gardé pour les ingrédients, mais en fait je l'ai pris en photo, donc c'est pareil, je l'emmènerai à l'occasion à la boutique pour avoir mes bons d'achat. Et je pourrais racheter comme ça mes produits. Je suis fatiguée. Donc maintenant il faut que je vois qu'est-ce qui se recycle et qu'est-ce qui se jette, et que je jette tout ça parce que vraiment je ne peux plus y voir. Je sais pas comment les influenceuses elles font pour faire ça et garder des déchets comme ça, je ne sais pas combien de temps, mais moi ça me sort par les yeux. Donc là j'ai un peu nettoyé mon bureau, du coup je suis contente. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. Si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo, dites-le moi. Peut-être que je le ferai pas avec les contenants, même si c'est plus visuel pour vous. Peut-être que je mettrai juste des impressions d'écran, je ne sais pas. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo. Moi c'est vrai que c'est une vidéo que j'avais jamais pensé à faire avant, et je l'ai vue sur le monde de Salomé. Je me suis dit tiens, ça peut être intéressant à faire. Donc c'est fait. Voilà. Elle fait des bisous, à bientôt.